Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Fiti Paradis. Aujourd'hui, notre nouvelle invitée, c'est Elora. Wow. Présente-toi, dis-nous qui tu es. Bonjour à tous, déjà merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu, ça me touche. Merci. Donc moi je m'appelle Elora, j'ai 28 ans et je suis créatrice de contenu, danseuse, modèle. Aujourd'hui on assume ce qu'on fait dans la vie. Exactement, aujourd'hui on dit ce qu'on est. C'est ça. Parce qu'on a pu discuter un peu tout à l'heure, parce Ouais. que du coup on a eu un peu de retard sur le setup parce que le soleil il faisait 30 degrés aujourd'hui et on voulait pas cramer. Donc on a eu un petit retard sur le setup pour ajouter un parasol. Du coup on a eu le temps de discuter C'est ça. et de parler du syndrome de l'imposteur, de parler de plein de choses, mais on va pouvoir en rediscuter et je vais pouvoir dire clairement ce que je pense, ce que j'en pense là juste maintenant. Ça va être mon procès aujourd'hui, je me prépare. Exactement. Tu as de quoi manger, t'as Merci. des fruits, t'as des bonbons. Je sais, c'est pas exactement la même DA, mais, Non, mais non, mais au t'inquiète. cas où. T'as du jus et tout. Donc On est voilà. bien accueillis ici. Merci. Alors du coup, le déroulé c'est, et je t'en ai déjà parlé, Ouais. tu vas avoir certaines cartes Mhm. avec des thèmes dessus. Tu choisis le ou les thèmes qui te vont et ensuite on débute la conversation à partir de ça. Ok. Bon, amour, il y aurait eu des choses à dire, mais bon, famille aussi. Rêve, ouais. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, on avait dit qu'on allait parler du travail. Ça va avec comment je suis habillée, genre. Ouais. C'est un mélange entre comment t'es habillée et comment je suis habillée. Ouais, tu vois. Ouais, c'est un bon mélange, là. Exactement. Ok, donc aujourd'hui on parle travail. Ouais. Pourquoi t'as choisi le travail? Qu'est-ce que ça t'inspire? Parce que là, c'est la galère ces derniers temps. Il y a un loyer à payer. Il y a un appartement à retrouver. Donc malheureusement, la vie fait qu'on ne peut pas vivre d'eau et d'eau. Ah, comment on dit? D'air et d'eau. D'amour et d'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche, D'air et d'eau, ouais, malheureusement. pourquoi pas, on peut le rebriefer comme ça. Et donc, en fait, je pense que c'est un peu ma problématique de ces 3 dernières années, et même voire plus, parce que je pense que avec tout ce qui est scolaire, on nous prépare justement à la vie d'après, donc le monde du travail. Mhm. Et je trouve qu'on est mal préparé en France. Ouais. Enfin, la scission, là, c'est... Ouais, je suis à 2000% d'accord, on est très mal préparé et surtout on nous fait croire que certaines études sont incroyables alors qu'en vrai, à la fin des fins, on se retrouve tous au même endroit, tous ensemble. Ouais. Et au pire des cas, il y en a qui... Par exemple, les bacs pro, pendant un moment c'était super mal vu et quand je suis arrivée au lycée, à la fac, je me suis rendu compte qu'en vrai, il y a des bacs pro avec nous. C'est ça. Quand tu postules à un taf, tu passes... c'est pas ton bac général qui te fait passer avant, donc... C'est ça. Ouais, on est très mal préparé pour la vie professionnelle en tant que telle. Et je pense qu'on est en plein dedans parce que très jeune, je me suis retrouvée confrontée à ça parce que de base j'avais des facilités à l'école, etc. Mais à un moment, je savais que ça passait pas quand je suis arrivée en général et je voulais passer en bac technologique, mais du coup c'était mal vu. Je voulais faire un bac STMG. Ouais. Et ma soeur avait fait un bac STG. Mes parents ils se sont dit oula, une mais pas deux. Ouais. Et en fait, j'étais un peu contrainte de faire un bac ES. Et j'étais dans un lycée avec des partenariats avec Sciences Po, justement, des grandes écoles de commerce, etc. Donc, on nous a... Enfin, si tu ne faisais pas le concours Sciences Po, si tu ne faisais pas cette grande école de commerce, tu étais un peu... t'étais laissé dans la nature, en fait. Donc, et je pense qu'en vrai, ça m'a beaucoup impacté dans comment j'ai commencé ma vie. Parce que finalement, tes choix scolaires, normalement, impactent tes choix professionnels. Et j'ai fait que des choses par dépit, je crois. Ou j'ai des facilités, pourquoi pas commerce, au pire je me redirigerai là-bas. Mais en fait finalement, moi j'avais dit au lycée que je voulais être présentatrice météo et voix off. Et regarde, aujourd'hui je crée du contenu, on se dit c'était pas pour rien. Et du coup des fois t'as ce regret de se dire ah là là, mais en fait tu vois tes rêves ou tes aspirations, elles en disent beaucoup et en fait t'es là, j'ai pas été acceptée parce que j'ai un dossier pourri en infocom.
puis t'es mal informé parce que tes profs, si tu fais pas Sciences Po, on te calcule pas. Pour être présentatrice météo, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire comme études? Alors qu'en fait, c'est une école de journalisme, mais en vrai, c'est aussi beaucoup de réseautage. C'est ça, c'est aller sur Paris. Tu vois, c'est des choses que j'aurais aimé et qu'on me permette de me dire, en fait, c'est ça que je veux faire. Ok, renseigne-toi, qu'est-ce que tu dois faire, mais t'es là, tu te dis, ouais, de toute façon, j'ai pas des bonnes notes, je sais pas. Ouais, de toute façon, tout est cadré avec les notes, mais du coup, t'as fait le concours Sciences Po? Non. Déjà, j'ai passé mon bac, c'est déjà bien. Tu sais que moi, pour le coup, j'ai été dans une ZEP, donc zone éducation spécialisée. Prioritaire. Prioritaire, moi aussi, voilà. Pareil. Et pareil, du coup, ma grande sœur, elle a fait un bac pro. Ouais. Et du coup, mes parents, ils étaient en mode, alors toi, sûrement pas. Donc, j'ai fait un bac ES. Ouais. Et j'ai aussi dû faire le concours Sciences Po. Ouais. Moi, du coup, pour le coup, je l'ai fait. Et du coup, tu sais, ça m'a vraiment... je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, vraiment, c'est ça et tout. Et quand, du coup, j'ai pas été prise à la fin, j'ai pas été prise à la toute fin, c'est comme si tous mes rêves se fracassaient. Et puis même, tu vois, après, je me suis rendu compte qu'en vrai, je me suis forcée à me dire que j'avais envie de faire ça. Parce que, comme tu dis, c'était il faut faire ça, sinon t'es nul un peu, sinon t'es... Les profs te calculent pas, ils ont pas d'autres options pour toi. Eux, ce qui est bien pour toi, c'est Sciences Po. Si tu fais pas Sciences Po, c'est élitiste en fait un peu. Ouais, voilà, tu fais partie de l'élite, voilà. Et tout le reste, on va un peu le rabaisser ou on se dit, je sais pas. Ouais, je sais exactement. pas ce qu'on se dit en fait finalement, alors qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de. Des fois, peut-être, il y a plein d'ingénieurs, de chercheurs et tout, que finalement, en fait, ils deviennent artisans. Mais en fait, alors que dès le début, si on avait un peu, titillé sur nos passions, sur ce qu'on pouvait faire réellement sans se dire ça c'est mieux dans la société de faire une école de commerce, c'est mieux de faire une école d'ingé, je pense que on serait déjà plus tous mieux quoi. Ouais, non mais si je suis à 2000% d'accord. Et du coup, comment tout ça a impacté ta vie avec ton travail, avec ta vie professionnelle aujourd'hui? Je pense que j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps parce que finalement, quand tu te mets dans quelque chose, de base, j'étais acceptée à la fac en éco-gestion et sociaux. La socio, j'aimais beaucoup, mais bon, il n'y a pas de débouché. Et éco-gestion, j'avais 3 de moyenne en maths, donc ça allait être pas possible. Et en fait, 2 semaines plus tard, je crois, on m'appelle pour me dire qu'il y a des places qui se sont libérées pour un BTS. Et j'avais mis un peu des BTS par hasard. Je crois que j'avais mis communication en premier, BTS MUC. Et j'ai un pote à moi qui me dit mais NRC c'est pareil que MUC, t'inquiète. C'est quoi NRC? Négociation, relation client, c'est commercial. Okay. Donc du coup j'ai mis NRC et c'est dans le BTS NRC qu'il y avait des places. Et donc là je me suis dit la fac c'est sûr je vais jamais y aller. En fait là c'était une année perdue donc tant qu'à faire, autant aller dans un BTS et au pire je me réorienterai après mon bac plus 2. Mais au moins j'ai le bac plus 2. Mais du coup tu fais le BTS NRC, bon, en vrai j'ai un bon relationnel et tout, donc tout ce qui est commercial ça passait, mais finalement comme tu dis, le programme du BTS NRC c'était exactement le même que le bac pro commerce et STMG. Ouais. Donc en fait moi je viens de S, moi j'ai fait des dissertations, des commentaires de texte. Ouais. Clairement j'étais trop naze alors que tous les autres venaient de BTS STMG et Bac Pro, eux ils avaient déjà vu, ils ont déjà eu des cours de droit, ils savent quand on parle de marketing et tout, moi c'était des choses que je... Ouais, que t'avais pas les bases parce que toi du coup t'es allée sur une autre formation. C'est ça, là c'était plus concret on va dire et plus professionnalisant et j'ai fait un stage dans un laboratoire de microbiologie. Et donc il y avait une partie pharmaceutique et cosmétique. J'aime bien les produits capillaires, je suis une fille, je suis assez coquette. Donc on me fait un peu développer plus la partie cosmétique. Et donc en fait, de là, tu vois, tu te dis, c'est peut-être ça en fait, peut-être je vais être ingénieur d'affaires dans tout ce qui est cosmétique et pharmaceutique. Donc du coup, je fais... Et en fait, mon chemin, j'ai complètement oublié voix off, infocom, etc. Et puis finalement, j'ai pas mon BTS la première année, mais je le passe en candidat libre 1 an plus tard. Et... je fais un CAP coiffure pour faire un bachelor en commercial mais spécialisé dans la cosmétique capillaire. Mais en vrai, là j'étais en train de rentrer tout droit dans un truc rien à voir. Bon finalement je fais pas le bachelor.
Mais C'est que ça t'a pas plu à la fin des fins ou c'est pourquoi que tu... non, parce que en fait je me suis dit mais en fait c'est trop spécialisé. En fait si je veux sortir de ça, Ouais, comment c'est je vais vrai que faire? Et du coup j'essaye de trouver du travail à Lyon, j'en trouve pas. Après côté perso c'était pas la joie. Enfin j'avais contracté beaucoup de phobie scolaire, puis j'étais dans une relation assez un peu on va dire toxique. Donc voilà, c'était pas ouf. Et je me suis séparée de mon copain et je me suis dit, mais en vrai, là à Lyon, je trouve pas de travail avec mon BTS. Je faisais beaucoup d'animation et tout, mais je trouvais du travail dans ça. Mais en fait, à un moment donné, t'as envie de développer ta carrière professionnelle. Donc je me suis dit, vas-y, sur un coup de tête, je pars à Paris. Sans projet, etc. Et là... Pour y vivre ou ouais. comme ça, okay. Mais du coup, je vais chez ma tante. Et en vrai, là, ça faisait, je crois, 3 mois, j'étais à Lyon. Après mon BTS, j'essayais de trouver du travail et tout, je trouvais pas. Et à Paris, j'arrive, je crois, mercredi, vendredi, je travaillais déjà. Et là, je me suis dit... Ah ouais, c'est ça la vraie vie. Parce qu'en fait, tu vois, je suis née à Lyon, puis en plus, je viens de Vaux-en-Velin, et puis c'est toujours les mêmes personnes, les gens sont hyper fermés d'esprit à Lyon. Bon, là, ça va beaucoup mieux, mais à l'époque, c'était super fermé d'esprit. Et même au niveau du monde du travail, tu te fais beaucoup discriminer. Enfin, je suis une femme noire, je viens de Vaud. Ouais. Alors que j'arrive à Paris, je crois, le premier taf que je fais, je travaille à H&M en intérim, et je vois mon équipe, il n'y a que des noirs, il n'y a que des personnes racisées. Genre, ma manager, elle est asiatique, et genre, mais tu sais que ça m'a choquée, genre, je me suis dit, waouh! Et bref, de fil en aiguille, je commençais à faire beaucoup d'hôtessariat dans tout ce qui était luxe. Et un jour, je m'ennuyais au taf, et là, je vois une formation un peu dans le luxe, management commercial, mais genre mode, beauté, luxe. Donc je me dis, bon, il y a le côté beauté, mais il y a mode et luxe, donc c'est un peu plus ouvert. Donc je vais là-bas. Et du coup, je suis prise en CDI je suis prise en CDI dans l'entreprise. Mais en fait, il y a toujours ce truc de communication qui revient. Il y a toujours, comme je t'avais expliqué, je contracte un bore-out. Donc le contraire du burn-out, je me fais diagnostiquer. Donc je voyais une psychologue qui spécialise dans le monde du travail. Tu peux expliquer peut-être un peu plus ce que c'est le bore-out, parce que je pense qu'on en parle trop peu sur les réseaux. Ouais, il faudrait grave que je fasse un épisode sur ça. Alors le burn-out, donc c'est quand on va dire tu contractes une dépression par rapport au fait que tu es surmené. Alors que le bore-out, c'est parce que tu vas t'ennuyer en fait dans ton travail. Ouais, c'est ça. C'est plus de l'ennui en fait. Ok. J'étais conseillère de vente dans l'horlogerie, la joaillerie, donc c'était cool, hein. Mais du coup, c'est tellement éloigné de tout ce que t'avais. Non, mais franchement, j'ai kiffé parce que je me suis dit... Oui, parce que finalement, j'ai même pas été dans la beauté. J'ai même pas été dans la beauté, mais ça reste quelque chose d'artistique, d'artisanal. Tu sais, en plus, quand tu travailles dans le luxe, t'es pas vendeur à Zara, genre je dénigre pas, mais il y a vraiment un conseil, tu sais, il y a un storytelling, il y a les produits que tu vends, il y a une histoire, et même la personne qui va venir acheter, ça montre à 20 000 euros, c'est pas parce que c'est joli, tu sais, il y a toujours une histoire derrière. Et c'était ça que j'aimais bien, genre entretenir une relation clientèle, et puis c'est beau, j'aime tout ce qui est esthétique et tout, ça brille, puis j'aimais bien, mais c'est vrai que tu vois, c'est à chaque fois j'ai des opportunités et je rentre dans ce truc, mais il y a toujours, tu vois, le truc de base qui m'appelle. Mais du coup, en fil en aiguille, la suite logique, c'est quoi? Soit je deviens manager ou je fais un master dans ce domaine-là, mais en fait, j'avais pas envie de ça. Mais tu fais ça pour faire plaisir. En plus, à l'époque, je te disais, j'étais dans une relation toxique. J'étais plus avec lui au moment où j'avais l'idée de est-ce que j'accepte le CDI ou est-ce que je vois ce que je fais, je l'appelle. Non mais ma mère aussi, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire prends le CDI. Mon ex il me dit prends le CDI, mais en fait j'ai pas fait des choix par rapport à moi. Genre à aucun moment je me suis vraiment posé la question de me dire qui je suis. Déjà quand t'es dans une relation un peu compliquée, tu t'oublies en fait, tu sais plus qui tu es. Et qu'est-ce que tu as envie de faire en vrai? On a le luxe en fait aujourd'hui ici en Occident, et puis dans nos situations de se demander qu'est-ce qu'on a envie vraiment de faire. Et finalement on est là, on rentre dans des cases où
on rentre dans des parcours tout tracés pour faire bien. Tu fais des études pour faire plaisir et pas des trucs qui te font plaisir. Ouais. Donc tu subis ta scolarité, et puis après tu as des phobies scolaires, tu as de l'anxiété, tu prends des médocs. Ouais, déjà c'est dur les études psychologiquement, donc autant faire quelque chose que t'aimes et qui te passionne, quoi. Si on a le luxe de choisir. En fait, même si toi t'aimes, si quelqu'un te dit bof, je sens que ça pourrait, ça pourrait dériver. Ouais. Et... Aujourd'hui, je demande à ChatGPT. Non, mais de plus en plus, j'essaye d'être... Enfin, là, j'ai compris que c'était plus ça qu'il fallait que je fasse, parce que, en vrai, quand je fais... À chaque fois, c'est toujours la même chose, finalement. Oui, t'as des opportunités, même au niveau de la danse. Moi, de base, je voulais être danseuse étoile. Ma mère, elle m'a dit non pour faire de la danse classique, et ma soeur faisait du hip-hop, donc j'ai fait du hip-hop. En fait, c'est vraiment, ma vie, ça a toujours été comme ça. Et je pense à partir du moment... L'élément déclencheur, déjà, c'est le burn-out. Du coup, c'est la dépression, etc. Où là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Ouais, mais je me dis aussi peut-être que toi, tu es plutôt multipotentiel. Oui, aussi. Et que du coup, tu serais incapable de rester dans un truc... Exactement. Et on ne met pas en avant les multipotentiels. Et on dit que moi, par rapport à ma famille, je suis quelqu'un de perdu, je ne sais pas ce que je veux. La meuf, elle fait un BTS, après elle fait un CAP, mais tout le monde s'est moqué de moi. Alors qu'en vrai, moi, j'ai kiffé mon CAP. Aujourd'hui, je me coupe les cheveux toute seule. Tout le monde est bien content quand je leur fais leur brushing et leur couleur. Mais, et aujourd'hui, ça m'aide aussi, même dans ma création de contenu, même ça me met en valeur. Demain, je peux faire un métier... là par exemple peut-être faut que je revienne dans la vente, je vais peut-être me spécialiser dans tout ce qui est cosmétique capillaire, formatrice produit, en vrai moi je kiffe en fait, mais on m'a toujours dit je suis perdue, je finis jamais ce que je fais, je sais pas où j'ai mal, et du coup t'intègres tout ça, puis même en étant dans une relation un peu toxique et tout, tu perds énormément confiance en toi. Tu perds en confiance en tes capacités, puis de base t'es une bonne élève et finalement tu deviens un cancre, quoi, et t'as plus confiance en fait. Ouais, mais tu sais, à la fin des fins tu restes une bonne élève, juste en fait on aurait dû t'orienter vers ce qui allait faire de toi toujours une bonne élève. Parce que, je sais pas, j'ai la sensation que t'as plein de... au contraire, t'as plein de trucs, et du coup demain tu peux tout faire. Ouais. C'est ça. Et ça fait peur, je pense, aux gens. Parce que, tu sais, c'est même dans ma création de contenu, c'est un peu ça qui me fait défaut. Parce que comme je fais plein de choses, que j'ai pas de niche, c'est peut-être ça aussi qui fait que mes comptes décollent pas de ouf, ou que ça prend plus de temps. Parce que les gens, ils s'abonnent à moi parce que demain, je parle de développement personnel. Et il y en a d'autres, ils s'abonnent à moi parce que je suis danseuse ou que je suis modèle. Donc, du coup, tu sais... En fait, tu vois, on est dans une société où si tu rentres pas dans une case, les gens sont perdus, genre... Quand tu es ton propre produit, entre guillemets, et que tu as ton propre parcours, et que tu n'es pas une seule chose, c'est comment se... maintenant, de plus en plus, c'est plus comme ça. Là, dans les entreprises, je vois qu'ils sont beaucoup dans le polyvalence et tout, mais ça reste quand même beaucoup comme ça. Oui, ça reste très... par exemple, moi, dans mon cas, j'ai fait le bac ES, tu vois. Après, j'ai fait le bac ES, après j'ai fait une licence de sciences sociales, parce que j'aimais trop la socio, l'anthropo et tout. Et je me suis rendu compte qu'en vrai, il n'y avait pas de débouché. Donc j'ai fait la licence, je l'ai terminée. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'un de mes rêves d'enfant, c'était de faire de l'art. Donc je suis allée en école d'art, parce que quand j'étais petite, je voulais faire de l'art, mais pour mes parents, c'était pas un métier, donc hors de question. Je suis allée dans l'art. Après... c'est pas hyper bien passé parce qu'ils sont un peu conservateurs dans certaines écoles des beaux-arts, ils sont pas hyper ouverts d'esprit, ou différemment ouverts d'esprit, disons. Donc moi je me suis vite tournée vers j'ai arrêté les études en gros. Après j'ai commencé à juste trouver du travail basique, et là j'ai travaillé aux Galeries Lafayette. Et c'était je sais pas, c'était sympa au départ, je me disais putain cool. Et on est parti voyager parce que j'aime trop voyager, donc on est parti voyager après ça. Et ils m'ont dit, parce que j'étais en CDD à ce moment-là, et quand je suis revenue, ils m'ont dit ah non mais nous on aimerait bien que tu reviennes. Donc j'étais en mode putain mais trop bien, en plus le salaire était pas mal, donc je me disais franchement cool et tout, et je vais pouvoir évoluer dans ce domaine-là, et il y a une porte qui s'ouvre et c'est du luxe, c'est pas du luxe, mais je veux dire Galerie Lafayette, oui, ça commence ça commence à y rentrer, donc je me disais ça va être sympa, t'as le temps de vraiment discuter avec les clients.
Et je sais pas, j'ai commencé, j'ai fait 2 mois. Et au bout des peut-être 2 mois, j'étais en mode putain, mais en vrai, c'est pas du tout ce que j'ai envie. Mais en même temps, je me disais, tout le monde va dire que t'es trop perdu, que tu fais trop de choses, trop plein de choses différentes. T'es obligé de te forcer. Au final, ça fonctionnait absolument pas. Ça arrivait à un stade où tellement je voulais pas être là, je pleurais pendant que je bossais parce que je savais que c'est pas ce que je voulais faire. Et en même temps, il fallait que, enfin même, faut payer son loyer un minimum, donc avant de trouver autre chose. Donc, au moment où j'ai pleuré, je me suis dit bon là c'est la goutte. Enfin, je peux pas rester là. Donc je suis partie. Après, on est retourné voyager. Après, je suis partie vivre 3 mois au Portugal. Trop bien. J'ai fait de la modération de contenu. Et ça a été les 3 meilleurs mois de ma vie pour le coup. Mais c'est pareil. Quand les gens qui m'ont connue, quand ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais maintenant, de la modération de contenu, c'est en mode ok, d'accord. Encore un nouveau truc. Voilà, encore un nouveau truc. Et après, je sais pas, je me suis retrouvée dans comment ça s'appelle, dans l'hôtellerie. Parce que je me disais en fait vendre. Enfin, j'aime bien le contact client, mais vendre, j'aime un peu moins. J'aime bien juste discuter avec les gens. Tu sais, moi, ça me fait trop mal au cœur quand, par exemple, une femme vient et qu'elle veut tester un pantalon et que je lui donne la taille, je sais pas, la taille 44, on va dire, et qu'elle soit là à me dire je me trouve grosse et tout. Et je suis en mode, mais non, mais vous êtes super belle, parce que c'est vrai, les femmes sont, elles sont belles. Et qu'en fait, je me rends compte que la taille 42 que j'ai dans ma marque, c'est une petite taille 42, mais que je dois la vendre. Oui. Et que la meuf, en vrai, au final, c'est pas ce qu'elle veut et tout. Mais moi, je dois insister pour. Enfin, j'aimais vraiment pas le délire. Donc, je me suis dit, l'hôtellerie, au moins, t'as le contact client, mais t'es tranquille. Et du coup, maintenant, les gens. Enfin, je sais pas, mais il y a toujours eu un truc différent. Et les gens sont en mode ouais, mais qu'est-ce que tu veux. Et maintenant, je suis en mode ouais, mais je veux faire de la création de contenu. Et ça a toujours été un rêve d'enfant, tu vois, de. Enfin, moi, je suis vraiment sur les rêves. Ouais. Parce que je suis drivée par mes rêves. Et un peu comme toi et les voix off et tout. Moi, la création de contenu, c'est... pas la création de contenu, mais être sur les réseaux sociaux en général. Et proposer des choses, ça a toujours été un rêve. Tu vois, tu me parlais de Léna tout à l'heure. Ouais. Mais tu vois, faire des vlogs et tout... et réussir à construire des choses genre Léna, je sais pas, Crazy Sally et tout, ça a toujours été des choses qui me donnaient vraiment envie. Et là, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Ouais. Mais pour plein de gens, c'est, encore un nouveau projet. En plus, pendant un moment aussi... T'es quel signe ? Je suis Lion. Ah, ok. C'est que tu pensais que j'étais quoi ? Non, je sais pas. Non, mais ça n'a pas ça veut rien dire parce que par exemple, je suis taureau, rien à voir. Okay. Je suis taureau, ascendant bélier et vierge, donc que des trucs terre à terre. Okay. Mais du coup, comme tu me parlais du rêve et tout, je me suis dit, peut-être poisson. Non, mais les poissons, ils sont toxiques. Je me sentais pas être poisson. Ah bon, non, ils sont sensibles, ils sont pas toxiques. Je m'aurais dit Gémeaux, ouais. Je suis ascendant Gémeaux. Non, mais t'es une femme, c'est pas pareil, c'est les hommes Gémeaux, on les aime pas. Les scorpions, les gémeaux, les scorpions et les poissons. Voilà, ouais. Ah non, pas le toxique. Un autre. Ah oui. Pour un autre podcast. Vraiment. Ouais, je te jure. Mais ouais, bref, j'ai plein de... toujours eu un truc différent. Et tu sais, il y a même un jour où je me suis levée en me disant... Mais je veux créer ma marque de cosmétiques parce que j'adorais la skincare et j'étais en mode je veux une skincare spécialement pour les femmes afro, pour les femmes noires et tout, pour l'hyperpigmentation, pour ci, ça. Puis après je me suis rendu compte que j'avais pas d'argent. Du coup j'ai fait autre chose. Ouais, c'est sûr, c'est des bons projets, ça. Mais ouais, du coup tu sais, vraiment dans le regard des gens, t'es juste perdu alors que pendant un moment j'étais là... je sais pas, pour mes parents, j'étais la moins perdue de la famille. Et au final, après les études, je suis la plus perdue parce qu'on m'a poussée à faire des études que tu voulais ça me représentait pas. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Je sais pas, c'était hyper compliqué. Mais juste avant de reprendre, tout à l'heure, quand tu parlais du fait que t'es allée à Paris, tu t'es retrouvée entourée que de personnes racisées. Et ça t'a fait quelque chose. J'ai eu ça au Portugal. Ouais. Parce que je cherchais... Parce qu'à Lyon, il y a... Ouais, nous. Exactement. Voilà, c'est bon, c'est trouvé. Exactement. Ouais, mais ça va en fait. Mais je pense que c'est à Lyon, en gros, c'est juste... c'est quand à partir du moment où tu fais des postes à haute responsabilité ou quoi, où là, il n'y a pas beaucoup de diversité.
Mais après, dans tout le reste, il y a de la diversité quand même à Lyon. Mais oui, c'est vrai que... Moi, je trouve il y a de la diversité, mais tu sais, c'est toujours très restreint. Par exemple, pendant un moment, je cherchais des assos, je cherchais des lieux où faire des choses. Enfin, par exemple, pendant un moment, je cherchais à faire des soirées afro. Il y a le salon du NH, et c'est cool, mais j'allais dire, il n'y a que des gamins. Tu vas dire que forcément, je suis une gamine, mais je sais pas, moi, ça me paraissait... tu sais, quand j'y vais, j'ai l'impression qu'ils ont tous 19 ans, et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a rien... en fait, c'est niche, reconnaître en vrai. Ouais. Faut vraiment... quand tu viens pas de Lyon, c'est compliqué de se faire une place un peu... Il y a un talk qui s'appelle KBR Talk, c'est des malgaches en plus d'ailleurs, pour Kabar. Et eux, ils viennent d'où déjà de base? Ils viennent pas de Lyon. Et c'est vrai qu'ils avaient expliqué que quand ils sont arrivés avec leur concept et tout, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de talk, etc., ils ont un peu galéré parce que quand t'es pas de Lyon, les gens te font pas confiance. En fait, il y a une mentalité assez spéciale à Lyon, faut se le dire. Désolée, mais il faut se le dire, c'était pour ça qu'on était partis. Mais là, je trouve que de plus en plus, ça va un peu mieux. Mais il y a des trucs en vrai, même il y a des soirées un peu plus de 25 ans et tout, je te montrerai et tout. Et même, tu vois, des assos, des trucs et tout. Je sais pas, j'ai l'impression que dans les grandes villes, il y a masse de choses et qu'à Lyon, il n'y avait pas grand-chose. Du coup, je sais pas, quand je suis partie au Portugal, j'étais vraiment dans ce truc de je vais me faire des potes racisés, tu vois. Et en fait, c'était pas bien non plus parce qu'après, t'es plus amie avec les personnes pour les bonnes raisons. Mais du coup, je vois ce que tu veux dire par quand tu vas à Paris et que tu te retrouves avec que des personnes. Puis même, t'as plus ce truc de racisme. C'est ça. Tu le vis. Mais en tout cas, pas dans un peu moins dans le monde du travail, et ce qui est bien à Paris, mais après c'est normal parce que c'est une très grande ville, c'est qu'on te laisse ta chance même si t'es débutante en fait. Exactement. Il y a beaucoup plus d'opportunités alors que ici à Lyon, c'est trop niche. Enfin, c'est une grande ville, mais c'est quand même compliqué de trouver du taf quand t'as pas 10 ans d'expérience, et même si t'as 10 ans d'expérience, ça va être compliqué. Bon, après, il y a des avantages aussi à Lyon. Par exemple, je pense... par rapport à la création de contenu, avant je le voyais pas comme ça, mais à Lyon il n'y a pas beaucoup de personnes vraiment, il n'y a pas de créateurs, Enjoy Phonics et tout, mais en vrai ils revendiquent pas le fait d'être lyonnais, et c'est ça aussi qui penche, je pense, au niveau des artistes en général, même des rappeurs hyper connus et tout, de Lyon j'en connais pas beaucoup, tu vois, ou sinon ils le revendiquent pas, et du coup je pense que du coup il y a une place à prendre en fait, alors qu'à Paris il y a tout, c'est la guerre. Mais par contre, ce qui est bien à Paris, c'est que j'avais vu la différence, c'est que à Paris ils se prennent pas la tête, tu fais un bon taf, ils partagent ce que tu fais, ça te donne la force, alors qu'à Lyon ils attendent, ils se la raquent sur toi comme ils disent au début, ils sont là, ils se la raquent, machin, tu fais ça, gna gna, ou sinon ça va te juger, t'es modèle dans des clips, t'es une pute, des trucs comme ça et tout. Et du coup c'était un peu plus compliqué, donc ça m'a fait du bien Paris, mais ouais. Mais pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au regard des gens, c'est dommage parce qu'en fait c'est quelque chose de positif. C'est ça le pire, c'est que le fait d'avoir fait plein de choses, au moins tu sais ce que tu veux pas, et ça t'enrichit en fait. Ouais, c'est vrai. Et même si là tu me parles de plein de choses qui ont l'air différentes, mais c'est des choses un peu... il y a des soft skills qui sont un peu semblables et qui peuvent t'apporter de ouf. Tu vois, à partir du moment où tu as déjà fait de la vente, demain tu fais de la création de contenu, ça t'aide de ouf parce que tu sais te vendre. L'hôtellerie aussi, tu as fait de la relation client. Puis même la modération de réseaux sociaux, pour le coup, ça a été le mieux pour moi. Bon, après, je maîtrise encore mal les réseaux sociaux, mais ça a été vraiment le mieux. Parce que du coup, tu sais ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Surtout que, nous, on faisait de la modération, mais pas dans le sens tu regardes des trucs horribles et tu dégages ou pas le contenu. Nous, c'était plutôt, on fait du labeling. Tu vois, de la catégorisation, voilà. Et par exemple, toi tu postes une vidéo sur TikTok, moi je vais la catégoriser, après comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas ouf, tu vois, parce que du coup on reste dans des cadres et tout ça, mais moi je vais catégoriser ça dans danse, ou danse avec les mains, finger dance, et genre c'est pas chorégraphié ni quoi que ce soit, c'est des petits trucs un peu plus petits, ou sinon nourriture, mukbang, tu sais, il y a plein de thèmes divers et variés. C'est des humains qui font ça, je pensais que c'était des robots. Non, et justement, après je pense que ça m'étonnerait pas que ça passe vite à des robots, quoi. Mais justement, tu vois, c'est des humains, et du coup moi ça m'a vraiment appris à
tu vois, tous les contenus ou les comptes, parce qu'il y en a qui modèrent les comptes en général, il y en a qui modèrent le contenu, il y en a qui modèrent les comptes. Et les comptes en général, si par exemple il y a trop de choses diverses et variées sur ton compte, ils te foutent dans un contenu qui s'appelle, enfin tu sais, dans une case qui s'appelle random. Bah ouais, et tu vois, c'est pour ça que l'algorithme après il te pousse pas. Exactement. Voilà, c'est là, il faut que je me spécialise dans quelque chose. Mais c'est faut chiant, faire plusieurs comptes, mais moi j'arrive pas. J'ai essayé, genre j'avais fait un compte cheveux et tout, mais ça me saoule. Et j'ai le compte du podcast aussi, mais genre j'arrive pas et je veux que ça soit tout au même endroit. Mais en même temps, tu vois, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que, enfin, tu sais, se fermer, au final, c'est même plus ce que t'aimes. Tu sais, c'est ta page, t'es censé faire ce que tu veux avec. Donc, enfin, moi je peux comprendre que ce soit pénible. Après, je sais pas comment régler la situation. Je me dis que forcément, avec le temps, TikTok va réussir, TikTok ou Insta ou je sais pas, ils vont réussir à trouver, ouvrir des portes un peu plus. Enfin, avec des trucs un peu moins cadrés en tout cas, tu vois. Mais ouais, travailler dans la modération, ça m'a beaucoup aidé pour comprendre. C'est grave bien. Ouais. Mais en fait, c'est tout le temps bien de faire le... Bah, c'est comme quand je suis coiffeuse, du coup tu sais ce que les coiffeurs... quand t'as une expérience terrain, donc tu sais un peu en vrai ce que les gens vivent, quoi. Ouais, exactement. Donc c'est grave. Et puis je suppose que quand tu traînes sur les réseaux et que tu vois des personnes donner des conseils sur les cheveux, ça va bon, ça bof, ça je sais que non, ça je sais que ouais, tu vois. Bon là maintenant je regarde plus trop, ça m'intéresse pas forcément, justement en plus parce que... T'en as plus besoin. Non, c'est pas que j'en ai plus besoin, mais je sais pas, soit je me reconnais pas, ou soit y a pas... Non, je sais pas, en vrai, bref. Mais oui, des fois ça me stresse, mais maintenant plus trop, même dans le tram et tout, quand je vois des meufs, elles ont pas leur point de coupé. Genre là. Non. Là non. ça va. Oui, t'inquiète. Non, mais tu sais, genre des fois que les gens ont pas de coupe en fait, ou genre ils ont juste des longs cheveux, il y a plein de fourches et tout, et ça me stresse, t'as envie de couper. Oui, genre tu vois trop de racines, mais j'essaye de pas trop. Mais tu sais, même dans les bijoux et tout, des fois j'avais ce truc et tout, je regardais les bijoux, ah ça c'est telle marque et tout, mais c'est quand t'es dans un truc, après tu... Ouais. Parce que même dans le contenu, des fois il y a des contenus qui me stressent, donc... Ah ouais. Comme quoi? Non, mais en fait des fois dans les montages, genre je sais pas, si le bruitage est trop haut, mais après moi aussi j'ai fait ces erreurs là, mais des trucs comme ça où il y a le hook, ou tu sais le genre de contenu un peu générique où ils disent lis la description, je sais pas quoi et tout, genre ça... J'aime pas. Ou quand il y a trop de montage, genre il y a... Mais moi aussi je faisais ça à un moment, mais... Ouais, il y a des... Tu sais que ça me fait une crise genre ce matin, j'ai mon téléphone et je vois, il y a une meuf, elle fait un truc, genre ça fait genre il y a une lumière avec elle, je fais mais ça c'est parce qu'on a trop été focus sur ça et du coup... Et je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas comment faire, tu vois, qui sont en mode bon on va attirer l'attention, quitte à attirer l'attention. Ah oui, par exemple tu vois la traîne bref, c'est ma phobie, parce que tu sais au début ça fait ah oui, tu vois les images qui défilent, je supporte pas. Ah ouais. Voilà, j'avais fait une vidéo sur TikTok, je disais si vous avez un truc à me dire, je suis dans votre cible et vous utilisez le format bref, désolée mais je ne regarderai pas votre vidéo. Mais au début je mettais j'aime parce que je sais que c'est quelque chose qui prend du temps à faire, mais après tu voyais tout le monde fait bref là. Aujourd'hui tout le monde a le même truc et enfin tellement tout le monde là que je commence à me dire que peut-être il y a des prompts, enfin pas des prompts mais tu vois il y a des, un peu comme sur CapCut, t'as des formats de vidéos préfaits et après t'as juste à modifier tes vidéos. Tellement tout le monde a la même, je me dis j'ai l'impression que c'est un truc préfet qui a été juste modifié, enfin je sais pas trop. Mais moi pour le coup c'est le contraire de toi, c'est que j'adore ça. Ah vraiment, plus ça, enfin après quand ça va trop vite voilà. Mais les trucs genre bref et tout, le début surtout. En fait moi j'aime trop quand ça move rapidement. Non mais en vrai je kiffais grave ça avant et du coup en plus c'était ce que je faisais de ouf, mais je sais pas, de plus en plus. Après c'est parce que j'ai une addiction je le dis franchement j'assume, j'ai une addiction au scroll qui est très toxique aussi, j'avoue. J'ai un rapport avec ça et du coup je pense que j'ai tellement regardé de ce genre de contenu que en fait ça me procure de l'anxiété un peu, donc et quand tu scrolles énormément et qu'en fait tu tombes que sur du truc comme ça, en vrai mon cerveau je pense pas qu'il est fait pour internaliser ce genre de truc. Ouais, tu vois que... Mais en fait j'ai appris, tu vois par exemple Maëlle Jou, j'adore ce qu'elle fait, mais genre c'est Maëlle Jou.
L'étudiante Ouais. mahoraise. J'adore ce qu'elle fait, mais en gros, genre, genre j'adore, mais j'aime, Ouais. mais je supporte pas. Mais c'est parce que c'est, genre, à force de trop regarder du contenu et tout, mais c'est hyper dynamique et tout, et elle est trop forte en montage, mais je Mais- supporte pas. Mais c'est vraiment Ouais. marrant et du coup là tu verras comment tu le prends. Mais c'est que moi Oui. quand j'ai vu ton contenu, Oui, je je trouvais fais que ça. c'était Oui, je fais ça. dans le même Ouais. monde. Ouais. Donc, c'est Mais- marrant que tu n'aimes vraiment pas. Non, mais en fait, j'aime. non, t'aimes son contenu, mais je veux dire que ce soit quelque chose que t'aies du mal à regarder, mais que toi-même tu le produis de la même manière. Mais je le fais de moins en moins, je crois, non? Ou je sais pas. Parce Après, que moi, je sais je pas, pense les qu'il faudrait dernières que tu vidéos que j'ai regardes. vues, Ouais, mais il faudrait que tu regardes mes anciennes vidéos. Il y avait vraiment beaucoup de montage. Et je pense de plus en mais après. Mais oui, c'est ça. J'aime quand c'est dynamique et tout. J'aime m'amuser et puis j'aime bien le côté créatif. Mais ouais, je sais pas, je supporte pas. Genre les trucs qui Trop défilent de- et tout. Ah ouais. Trop de pocha là. Ouais, je vois. Mais c'est genre avec le temps en gros. Ouais. Et je pense que c'est à force d'en regarder ou peut-être c'est à force d'en faire, hein, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a, à force d'en faire, tu sais, c'est comme le réalisateur qui peut plus regarder un film parce qu'en vrai, il connaît les rouages. Mais surtout que je pense que c'est parce que aussi, je sais que c'est dû à notre temps d'attention qui se réduit et tout. Et que peut-être que ça tiendrait qu'à moi. Peut-être que j'aimerais bien faire des choses plus longues et tout. Et c'est peut-être pour ça, ces derniers temps, je fais plus de podcasts et tout. Et que j'aimerais bien faire des trucs plus travelling, plus cinématographiques et tout. Genre, Mais ouais, mais dans ce cas-là, poétique YouTube, et tout. YouTube, ce serait mieux, je pense, pour Ah toi. ouais, mais c'est trop long pour monter. Ah ouais. Mais c'est bon après ça dépend, mais tu vois, oui. Enfin, en fait, si Puis tu veux c'est faire un dur truc quand elle a aussi- eu l'habitude de. Parce que en vrai, moi je suis grave formatée petit contenu court. Mhm. Et c'est dur aussi de se mettre après dans le long. Ah ouais. Mm. Ok. Mais bon, après, je pense que là, je m'auto-sabote comme d'hab. Je me cherche des C'est excuses. bien, j'aimerais bien qu'on parle de l'auto-sabotage. Je me cherche des excuses, voilà, pour Ouais. pas changer. Mais du coup, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, ton auto-sabotage dans ton travail, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu à tout le monde, parce que moi j'ai eu le pré... Enfin le quoi, j'ai eu une petite bande-annonce, mais j'aimerais bien que tout le monde puisse l'avoir aussi. Mais je pense qu'en fait, on parle beaucoup du fait d'avoir la peur de l'échec. Ouais. Et je l'ai, je pense. Mais on parle aussi, il y a aussi la peur de la réussite. Et je pense que je l'ai. En vrai aussi. Et je sais que dans ce que je fais, je sais que je suis consciente et c'est très récemment que j'arrive à me dire que je suis consciente que j'ai du potentiel, que je pourrais aller loin dans ce que je fais. Et même, il y a des... En fait, c'est ça, je pense que quand tu es multipotentiel aussi, c'est que tu as des facilités sur des trucs. Genre, en fait, j'ai l'impression que pas peu importe, genre demain tu me dis fais une chirurgie à cœur ouvert, non, je ne serais pas capable. Mais la plupart des trucs que je fais, j'arrive à les faire bien. Mais est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de faire? Ou quand il faut trop pousser, ça y est, c'est bon, ça me saoule. Même la danse, hein. Je sais pas, à un moment je faisais du break, à un moment quand allez, ça y est, il fallait trop s'entraîner et tout, fallait faire 8 mois pour avoir coupole, je sais pas quoi et tout, bah ça me saulait, j'ai abandonné. Coupole, c'est quand c'est pas quand tu tournes sur la tête, mais c'est quand... Ah oui, ok, d'accord. Mais... Ouais, je vois le truc où... Ouais. Donc ouais, du coup, ouais, je me suis toujours... je m'auto-sabote beaucoup, je suis consciente. Ouais, tout à l'heure, tu me l'expliquais assez bien, ça a commencé avec la danse, quand t'avais... Enfin, parce que tu me disais du coup que t'avais... comment dire? Que ça fait depuis que t'as 6 ans que tu fais de la danse, mais que ça fait quoi 2 ans que tu dis que t'es danseuse? Oui. Mais pourquoi du coup? Bah en fait là c'est un peu moins de l'auto-sabotage, c'est plus du syndrome de l'imposteur. Et c'est parce que je pense que j'ai je sais pas, j'ai une image de moi qui me dit je serais légitime de pouvoir dire que je suis danseuse à partir du moment où je danse de cette manière-là, où je gagne ce truc-là, où j'ai ce genre de contrat-là. Là, je pourrais dire que je suis danseuse. Mais c'est que pour toi, il faut avoir un contrat du type avec un artiste connu ou faut vivre de la danse pour dire que t'es danseur Non, mais je pense que c'est plus moi dans l'esthétique de ma danse que je suis pas encore satisfaite. Enfin, j'étais pas encore satisfaite, mais je le suis pas encore maintenant. Mais maintenant, je me dis que je suis danseuse. Et que c'est un cheminement aussi, parce que plus t'es là en mode non, moi je fais pas. Tu sais, tu fais genre la fausse modestie et tout. Ouais. Bah finalement, t'attires pas. Et même, c'est comme t'as dit, c'est de l'auto-sabotage, parce que comment les gens savent en fait
Tu vois, c'est comme quand je t'avais expliqué quand le jour où j'étais en networking et la meuf elle me dit tu fais quoi dans la vie, je lui dis je suis au chômage. Alors que la meuf elle est modèle, elle est danseuse et elle fait de la création de contenu. Et je lui dis je suis au chômage parce que je me réduis à ça. Et du coup c'est de l'auto-sabotage parce que faut assumer ce qu'on fait en fait. C'est même quand j'avais mon projet de podcast et tout, je parlais pas de mon podcast, je disais pas que j'avais un podcast, tu sais, j'ai honte, j'assume pas, je montre pas le travail que je fais dans mes prestations clients, je les partage pas, je mets pas mon nom dans les vidéos, tu vois, tout plein de trucs comme ça qui font que, parce que je me dis que je suis pas encore assez légitime, ou j'aime pas ce que je fais, ou c'est nul ce que je fais, ou je sais pas... Genre, je sais pas, à un moment j'ai fait de la musique, genre je disais pas que j'ai de la musique, j'enregistrais des sons et tout, j'allais au studio et tout, je disais on me disait tu chantes, on me disait tu chantes, non mais je chante pas, parce que je chante pas de ouf, et du coup je disais non je chante pas et tout, alors qu'il y a des gens genre ils disent ils rappent, ils savent même pas rapper, ils sont là ouais je suis rappeur d'ailleurs écoute ma nouvelle mixtape et tout, mais moi jamais de la live. Mais j'ai l'impression que c'est comme tu disais, c'est souvent les rappeurs, souvent c'est des gars. et je suis à 2000% d'accord avec toi. Plein de fois j'ai vu des gars qui c'était blindé. Ouais, t'es en mode son flow. C'est lourd. Voilà, exactement, tu vois. Mais ils ont quand même le courage et tu sais ils se poussent parce que j'ai l'impression que les hommes ont grandi en mode fait en fait. Même si c'est éclaté, on s'en fout, fait. Tu perds rien à tester, alors que nous c'est non, toi tu soutiens et si tu fais ma cocotte ça va être un problème pour toi, donc redescends, sois pas trop le centre de l'attention parce que c'est aux autres de l'être à la base. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Après je voulais te demander aussi tout à l'heure toi du coup t'es malgache, et est-ce que ça c'est peut-être des préjugés et tu me diras si j'ai tort, mais moi j'ai l'impression que les malgaches sont de nature très calme à la base, très calme et très faut pas qu'on fasse de bruit, faut pas parler de ça, ah non, oui non, mes parents ils sont grave comme ça, ils sont grave en mode non parle pas de ces sujets là, ça va faire des problèmes et tout, ne fais pas de vagues, genre ne fais pas de vagues, c'est ça, exactement. Pas trop gênant, pas trop fais pas dalle dans les réseaux. Tu vois, genre là cette phrase, tu sais, genre la folle, tu vois. Non mais après mes parents, en gros, genre je pense que j'avais l'image aussi de comment j'étais à la maison, genre à la maison j'étais la calme et tout, et en dehors j'étais genre je faisais mes trucs artistiques et tout, et mes parents ils étaient au courant. Même des fois mon père était choqué, genre par exemple tu sais, genre je sais pas, j'avais participé à un concours avec l'école, un peu de, je sais plus c'était quoi, fallait faire une vidéo en mode tu te présentes ton entreprise et tout, en mode commercial machin et tout. Moi j'étais à fond et tout, je suis Elora Serra, commercial chez machin, j'étais en mode comme ça et tout, et j'avais gagné, et donc j'avais montré la vidéo et mon père était choqué, il dit mais c'est la Elora de la maison, tu vois. Donc je pense que j'avais beaucoup l'image de comment j'étais à la maison et comment j'étais dehors, et puis aussi la pression un peu tu vois, genre tu sais tu vois, genre, je sais pas, mes oncles, tantes, sœurs et tout, genre, des fois, quand tu vas faire un truc, on va tu fais ça, toi, et du coup, t'es là, Que dira-t-on Et ou sinon, tu veux prouver, si, je fais ça, mais toi, toi, ça fait 15 ans que tu danses, tu sais même pas danser, tu vois, des trucs, mais c'est pour chambrer et tout, mais en vrai, moi, ça m'a beaucoup impacté. Tu l'intègres et j'ai beaucoup intégré... Je pense que j'ai beaucoup intégré des croyances limitantes des autres. Alors que de base, moi j'avais aucune limite. Quand j'étais au collège et tout, j'étais grave en mode quand on me disait t'es folle, je disais merci. Je disais merci. Je disais merci, on me disait t'es pas normale, mais c'est quoi la normalité, ça n'existe pas. Et j'étais grave extravertie, grave. Après mais du coup c'était une carapace. Parce que d'un côté j'avais le côté calme, j'étais une intello. Et genre en gros je voulais cacher le fait que j'étais une intello, mais je sais parce que peut-être que je croyais qu'on n'allait pas m'accepter comme ça, tu sais, quand on parlait du truc de t'es solaire machin et tout. Oui. Donc je me mettais à un côté folle pour pas qu'on voit que je suis sensible ou que je suis un peu plus calme ou que je suis intéressée par des choses un peu plus profondes, et mais je sais pas pourquoi je faisais ça. Alors là faudrait en parler avec ma psy, tiens. Avec ta psy. Je suis sûre que si tu creuses dans ton enfance, tu trouves, tu vois, mais c'était pour me protéger, je pense. Et que je me disais, au moins j'ai cette image-là, on me laisse tranquille, je fais ma life. Ok.
Je sais pas, moi c'était peut-être Enfin, je sais que c'était une carapace, je sais que c'était pour me protéger, mais après, exactement pourquoi et quel a été l'élément déclencheur de pourquoi j'ai fait ça, je sais pas, mais c'est parce que aussi on nous permet pas d'être plusieurs personnes. Genre, on peut pas être et l'intello et la folle. Ouais. On peut pas être et la danseuse et la lectrice. Ouais, on dit lectrice, ouais. La lectrice. Enfin, en gros, c'est comme si, genre, c'est soit t'es une folle et du coup, à côté, t'es cancre, machin et tout. Tu fais de la danse, donc t'es un peu. Voilà, tu peux pas travailler bien à l'école et faire de la danse. Ou soit, bah, t'es une intello, tu lis des livres. Et. Bah, autant j'avais des amis genre hyper différents, j'ai toujours eu des amis hyper introvertis et tout, enfin, mais en fait ça fait partie aussi de moi en fait, enfin, genre autant j'ai le côté rose et tout, autant j'ai un côté genre grave dark, grave, je m'habille tout en noir, mais en fait il n'y a pas une a pas une partie qui n'est pas moi en fait, mais dans la société dans laquelle on vit, ben on se dit, c'est pas où elle a mal. Ouais, ça c'est perçu un peu comme, dans la société, c'est un peu perçu comme de l'instabilité, genre ouais, t'es pas stable. Je pense que t'as toute ta vie, tu vis qu'une fois à la base, et t'as toute ta vie pour faire tout ce que tu veux faire, donc pourquoi je suis obligée de faire comme les autres, et si j'ai envie de, je sais pas, aujourd'hui d'être tarée, demain d'être sérieuse, après-demain d'être voyageuse et tout, pourquoi je me restreindrais à... Rentrer dans des cases. Ouais, exactement, rentrer dans des cases. Et là, je reviens sur la communauté malgache, mais moi, j'ai beaucoup, en grandissant, j'ai beaucoup eu la sensation, venant de la communauté malgache, que c'est limite, je fais honte, tu vois, parce que du coup, on est très calme et tout ça. Et moi, c'était un peu différent. Et du coup, par exemple, ma mère, quand elle me voyait rire un peu trop fort, à gorge déployée dehors, elle était vraiment en mode... Genre, toi et tes potes, doucement, doucement, là, parce que c'est pas... Après, est-ce que c'est pas des conséquences de la colonisation ? Tu vois, c'est un peu les étiquettes qu'on nous a mis, un peu genre... Moi, j'ai l'impression que les Malgaches, on est un peu les Noirs qui sont acceptés un peu. Genre, puis en plus, la plupart des Malgaches ne se sentent pas africains, par exemple. Et qu'il y a des idées reçues sur la femme noire, elle a la grande bouche et tout, et nous on a un peu ce côté mélangé asiatique, et pas tout le monde d'ailleurs, mais on mélange un peu ce truc, et du coup la femme asiatique elle va être plus la femme calme, douce, les asiatiques sont vus comme des gens qui font pas de vagues, eux on les entend pas, c'est pas comme les noirs et les arabes, et je pense qu'il y a ce truc qui est entretenu aussi entre nous, je pense aussi... Je sais pas. Non, mais si. Je pense que c'est une ouverture, mais je pense que c'est grave lié aussi un peu à l'étiquette qu'on nous a un peu donnée, un peu le rôle des vous êtes les gens des îles, mort à mort, tu vois, donc on est doucement, exactement. On est cool, on est chill. Genre vous êtes ceux qui sont acceptés. C'est ça, en plus on est un peu métissés, on a des. Genre nous là, si on fait des brushings, on a les cheveux comme tout le monde, enfin on a des cheveux souples et tout, enfin tout plein de trucs qui font que. On est plus accepté du coup comme ça, et de faire des vagues... Surtout pas. Bah oui, c'est trop se faire remarquer et tout là. Ouais. Je pense que c'est un peu culturel, enfin lié au colonisme, je pense. Ouais, je pense aussi. Parce que même, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de Lyonnais qui se revendiquent et qui sont connus et qui se revendiquent. Bah, c'est pareil, les Malgaches, je trouve qu'il n'y en a pas des masses. Après les Lyonnais, du coup ils vont à Paris et après ils disent pas qu'ils viennent de Lyon. Oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de Lyonnais qui... Ouais, qui ont percé, mais juste ils se revendiquent pas. Mais tu vois, je trouve que Madagascar, même dans... Tu sais, l'expansion de la culture, c'est très calme. C'est très discret. J'allais dire secret, mais pas non plus, mais discret plutôt. Après là, la diaspora, je trouve qu'elle fait quand même un bon taf là maintenant. Avec JER. Pas forcément JER, mais en vrai, comme je te parlais de KBR Talk et tout, et eux ils sont grave dans tout ce qui est artistique et tout. Et je vois qu'il y a beaucoup d'initiatives et tout, et c'est vrai que c'est encore des cercles un peu fermés, mais je trouve que notre nouvelle génération, et même sur TikTok aussi, sont beaucoup sur beaucoup de contenus, par exemple, qui parlent beaucoup de colorisme à Madagascar. Il y a beaucoup de filles malgaches qui parlent, même il y a une fille, je sais pas si tu vois, elle est voilée, je sais plus comment elle s'appelle, sur TikTok, et genre pareil, sa famille, quand ils ont vu qu'elle faisait des TikTok et tout, en plus elle vient de Mada, vraiment ça fait pas longtemps qu'elle est en France, ils l'ont grave taillée, en plus c'est une malgache musulmane, c'est un peu, c'est pas mis en avant, enfin en vrai je trouve que ça bouge doucement, avec la nouvelle génération, ça commence à... et avec les réseaux et tout, puis après je pense que c'est à nous, même moi je me suis rendu compte en tant que lyonnaise et du coup en tant que vaudaise plutôt,
Et en tant que malgache, bah, après, même s'il y a ce truc de, bah, par exemple pour Madagascar, bah, j'ai pas forcément une tête de malgache, on me voyait en mode antillaise et tout. Et quand je tombais sur un malgache, au début je disais que j'étais malgache, tu sais parler malgache? Non, tu sais pas parler malgache. Tu vois, il y a toujours ce truc. Donc du coup, t'as même plus envie de dire que t'es malgache. Bah, je pense que c'est un peu pareil pour Lyon, Vaud. Quand je disais, ouais, je viens de Lyon, de Vaud, ah, tu viens de Vaud, là, machin et tout. Mais en fait, du coup, je me suis dit, en vrai, c'est à ces moments-là où il faut pas que je me taise. Et que oui, il faut que je le dise, je suis lyonnaise, enfin je suis vaudaise, en plus je suis née à Vaud, je suis vaudaise, je suis malgache, bah je parle pas forcément, ben voilà. Mais le pire c'est que si tu dis pas, si par exemple, imaginons tu perds, c'est que tu dis pas, bah là ça va être, putain elles seront pour qui, elle croit qu'elle vient d'où Bah c'est ça, et je me dis qu'en fait, en gros on a besoin d'identification. Et c'est pour ça que j'ai coupé mes cheveux comme ça, en vrai l'air de rien, tout ce qu'on fait un peu c'est un peu politique. Et genre je pense un peu aux générations futures, surtout depuis que j'ai ma nièce, je me dis que j'aurais bien aimé avoir une figure comme ça comme moi, genre une personne multipotentielle et qui montre que c'est possible, tu vois. C'est un peu ma philosophie et mon contenu en général, de dire genre c'est possible même si tu rentres pas dans les cases, c'est mon mantra un peu ça. Mais tu vois, raison de plus pour te booster à monter les podcasts et tu sais, je sais pas, à assumer un peu plus, enfin t'assumes, mais je veux dire à le dire, tu vois, à dire, à le manifester comme tu disais tout à l'heure, à vraiment dire ouais je suis créatrice de contenu, ouais je fais je suis créatrice UGC, c'est comme ça on dit. Oui, je suis capable de le faire, mais pas pour le moment, mais oui, je commençais à le faire. Ouais, tu vois que t'es danseuse, que tu fais de la musique, enfin. T'as tellement de cordes à ton arc, c'est dommage de... Ouais, de ouf. Et en plus, plus tu vas le dire, plus tu vas prendre confiance en toi et plus tu vas te cacher et moins tu auras confiance en toi en vrai. Ouais. Et de toute façon, c'est fake it until man qui On a compris. Mes potes, elles vont grave rigoler parce qu'à chaque fois, je suis là, fake it, non. Mais en fait, c'est grave ça, en fait. C'est faire semblant et plus tu vas faire semblant, plus tu vas avoir confiance. Mais bon, après, là, c'est plus profond. On se fait suivre par des psys, tout ça. C'est compliqué. En vrai, des fois, c'est compliqué de porter de ce genre de projet. Surtout, tu vois, des fois, je me dis que j'aurais préféré être poussée dans une niche, que ce soit cheveux, un truc comme ça, parce qu'au moins, t'es juste un visage, tu vois. Alors que là, comme ma niche, c'est moi, quand il y a des choses qui sont assez fragiles ou instables, ça va être impacté. Oui. Tu vois, genre là, j'avais lancé un challenge il n'y a pas longtemps, 90 jours pour lancer mon business. Sauf que je faisais de l'anxiété généralisée et apparemment, je suis une dépression souriante. Mais c'est quand en fait, tu es en dépression, mais en gros, tu vis, tu souris. Mais en fait, au fond, c'est comme si tu cachais un peu ton... t'as pas l'air physiquement en dépression. Et en fait, c'était pas du tout le moment de lancer un challenge 90 jours pour lancer un business. C'est quoi ce stress que tu vas te mettre? Et du coup, tu te dis, putain, j'ai lancé ça, tout le monde m'attend sur ça et tout. Et tu te mets la pression. Et en fait, finalement, en vrai, toi, t'as juste besoin de t'occuper de toi. T'as juste besoin de faire des choses qui te plaisent. Mais t'as la pression de, j'ai dit que j'allais lancer mon business et tout. Alors que finalement, il va falloir que tu trouves un taf alimentaire. Et tu te sens pas crédible. Et là, du coup, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu postes? T'étais censé poster tous les jours pendant 90 jours. Mais là, tu n'as pas les capacités physiques de le faire en vrai. Mais pourquoi 90 jours? Pour monter un business, pourquoi 90 jours? Parce qu'en fait, moi, parce que je marche à la pression et que dans 90 jours, j'ai plus le chômage. Et voilà, ça me mettait une, je sais pas, objectif smart. Du coup, ça me donnait une temporalité. Et puis, même au niveau de... C'est un peu fédérateur, tu vois. Quand tu lances des genres de trucs comme ça, au moins les gens ils savent que pendant 90 jours ils vont avoir du contenu et qu'ils vont suivre ton évolution. Enfin, c'est un peu stratégique quand même. Mais est-ce que ce qui t'aiderait pas, du coup, ce serait pas de te mettre en lien avec une autre créatrice? Et tu vois, quand vous êtes à plusieurs, moi j'avais lancé ça un peu sur Thread, mais j'avais demandé. Genre, est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi envie de créer du contenu sur lequel on est à peu près sur la même longueur d'onde et on crée tous ensemble? Parce que, comme tu disais, à Lyon, il n'y a pas énormément de monde. Et personnellement,
dans ma vie, bon là au travail il y a plus de personnes parce qu'il y a un service communication, donc il y a plus de personnes qui aiment les réseaux. Ouais. Mais tu sais, dans ma vie j'ai jamais croisé personne qui avait d'ambition puis en plus, sur les réseaux. T'es un peu la personne qui va booster les gens à se lancer, mais toi il y a personne qui te booste. Ouais, c'est parce que t'es meilleure à soutenir les autres qu'à te soutenir toi-même. Mais après j'ai essayé de faire ça quand même de manière... Mais à Paris j'avais de virtuel aussi, genre il y a des filles avec qui je m'entends super bien, qu'on se motive entre nous. Mais tu vois, juste dire que quelqu'un te dise vas-y poste là ta vidéo et que même toi ça te booste, genre ah elle l'a postée, vas-y moi aussi, quand bien même c'est ridicule, quand bien même je suis pas totalement à l'aise, genre le but c'est de poster. Ouais. Bah si je l'ai en vrai, et puis en plus je fais grave du coworking avec des copines et tout. Mais j'avoue qu'à un moment en plus je l'avais dit à une pote à moi, c'est que genre sans prétention, mais à un moment j'avais besoin de quelqu'un qui était plus. Tu sais, des fois genre un mentor en mode elle a déjà accompli grave des trucs et tout, et que je suis en mode oh waouh, et que genre ça me booste, alors que là c'était plus soit on est pareil et on est en mode on a la flemme tous ensemble, et du coup ça pousse pas vraiment vers le haut, où j'étais la personne qui va pousser, allez vas-y viens, on va se dire qu'on va lancer ça. Tu sais, j'avais fait un épisode avec une fille qui s'appelle Ali, je lui fais un coucou si elle est là, elle passe là. Bah c'est elle, Ali, justement, que je lui avais dit je suis au chômage. Et on avait enregistré un épisode l'année dernière où on avait fait un bilan un peu, genre il reste 2 mois avant 2025, quel objectif on a à atteindre, et genre on s'était motivés dans notre truc et tout. Mais genre, tu sais, j'aimerais bien que genre c'est quelqu'un qui me dit ouais, tu vois. Que quelqu'un te booste. Ouais, mais après j'arrive à avoir des mentors un peu virtuels. Du coup, j'avais dit à une pote à moi qu'il me manquait ça. Elle me dit bah, je sais pas, genre par exemple, j'aime bien une fille qui s'appelle Mona. Ces derniers temps, je suis une fille qui s'appelle Lodis. Bah, c'est un peu genre, j'écoute leur podcast et tout, mais c'est vrai que c'est pas pareil en vrai. Ouais, c'est différent un peu de la création de contenu. Non, si, c'est de la création de contenu, mais c'est pas pareil dans le sens où elles me motivent, mais genre à travers leur contenu et pas directement dans les conversations. Enfin, je pourrais échanger avec elles, mais après aussi c'est pas dans ma personnalité de se dire je vais lui envoyer un message, je vais dire est-ce que ça te dit qu'on aille boire un café et tout. Enfin, j'aurais pu le faire, tu vois, mais je sais pas, je l'ai pas senti, enfin je l'ai pas fait quoi. Et même, tu vois, moi je me dis, c'est toujours plus compliqué de démarcher des gens qui ont plus d'abonnés que toi, enfin, ou qui sont un peu plus loin dans la création de contenu que toi. Et en même temps, comme tu dis, les gens qui ont moins d'abonnés, malheureusement, c'est pas par critique, mais malheureusement, ça t'aide pas spécialement, à part si c'est juste pour s'entraider, mais vous n'êtes pas au même stade, donc c'est un peu plus compliqué. Mais des gens qui ont le même nombre d'abonnés que toi, c'est vraiment dommage que du coup, c'est ça, bah, on procrastine ensemble, entre guillemets. Parce que je me dis, c'est vraiment là où t'as la possibilité, parce que vous voulez tous créer du contenu. Donc je me dis, c'est le moment où justement où... Alors qu'en vrai, quand genre moi j'ai un bon feeling avec une personne, peu importe son nombre d'abonnés, personnellement ça me dérange pas finalement, parce qu'on se nourrit ensemble. Mais après si, il y a Tine des routines, que je fais un bisou aussi si elle passe par là. Je vais faire... Vas-y, on dit bonjour du coup. Bah du coup, c'est avec elle qu'on a enregistré un épisode il y a 3 semaines. Et elle est danseuse aussi, et elle est créatrice de contenu à côté. Donc du coup aussi pareil, on s'envoie des messages et tout. Mais oui, c'est vrai que... Et aussi d'un côté, je me dis que comme j'ai beaucoup besoin de la validation des gens, à un moment donné aussi, il faut aussi que j'apprenne à être moi ma propre supportrice. Et que il y a une réalité que quand tu es créatrice de contenu, tu es souvent seule. Et du coup, il faut aussi que j'arrive à, même toute seule, me motiver. Parce que même les personnes qui sont déter, il suffit c'est comme si, genre par exemple, tu te dis vas-y, on va se motiver au sport ensemble avec une copine, et qu'un jour elle n'est pas déter, tu vas pas te dire tu vas pas y aller. Il faudra que tu aies les ressources pour te dire ok, elle y va pas ce jour-là. Moi, j'ai quand même mon truc à faire. Il faut que je sois disciplinée. Après, je me dis, tu peux toujours au moins te dire je débute, je me booste avec des gens au début. Et après oui, quand c'est lancé. Je pense que tu vois par exemple ton exemple de la salle, quand tu vas à la salle au début c'est très compliqué parce que tu sais pas exactement ce que tu vas faire, tu connais pas les machines, c'est un peu compliqué, mais quand tu y es allé 2-3 fois avec quelqu'un d'autre, au bout d'un moment tu sais j'ai ce programme là, je fais ce programme là, même si la personne elle est pas là, c'est pas grave, je connais la machine, je serai pas ridicule dessus, donc il y a zéro problème. Donc je me dis ce sera un peu plus simple, alors que commencer solo et te dire là tu te rends compte par exemple que tu as un peu de difficulté à te booster et te dire non mais il faut que je me force. Moi ma peur c'est que du coup tu te frustres de toi à toi et que
enfin, juste tu as du mal à continuer à te lancer? Ouais. Bah après, en vrai aussi, je pense que c'était aussi accepter que je suis cyclique en fait. Ouais, aussi. Et que j'ai des moments où justement je vais être grave productif et tout, et des moments où je le serai moins, et en fait ça fait partie de la productivité. Et bah de toute façon, je crois que ces derniers temps, je faisais grave du contenu sur ça. Parce que en fait, je pense que bah en vrai, je pars pas de zéro. Et j'ai eu des moments où justement où j'étais à fond, mais c'est juste que bah c'est les moments de bas entre guillemets, faudrait pas que j'en fasse des fatalités, et que juste je me dis ça fait partie du cheminement, et que en plus pendant ces moments-là bah je me ressource, je nourris ma créativité, je fais autre chose, et c'est ok en fait, et que je suis pas une machine et je peux pas être à fond tous les jours de l'année. Ouais, tout à l'heure aussi tu me parlais de... Enfin tu m'as dit, et c'est là que ça m'a choqué, l'âge que tu avais. Et après, tu m'as dit que du coup, au vu de l'âge que toi, t'as l'impression... Enfin, t'as encore plus de pression sociale liée au travail. Comment tu le matérialises, cette pression sociale? Comment tu la ressens? En vrai, là maintenant je l'ai de moins en moins, je commence à accepter. Mais je pense que c'est aussi beaucoup les gens qui te le renvoient, tu vois. Ou même par rapport au stade de vie, dans le sens où bah, la plupart des gens de mon entourage, ils sont mariés, ils ont des enfants et tout. Et que moi je suis là, je fais ma création de contenu, après je passe un CAP, enfin, tu sais, j'habite à Paris, après je reviens à Lyon, enfin, genre que j'ai pas vraiment de stabilité. Mais là maintenant je suis entourée plus de personnes qui sont artistes, donc ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que des fois il y a la société qui te renvoie le truc de oulala, en plus t'es une femme, l'horloge biologique, t'as 28 ans, ah t'es toujours pas mariée, ah t'as pas d'enfant, ah t'as pas de taf, ah t'as pas de logement fixe, ah t'as encore changé de mec, enfin... Tu sais que toi ça fait partie de tes ambitions, tout ça? Bah tu vois, enfin, des fois je me pose la question de est-ce que c'est parce qu'on nous met la pression, et du coup tu te dis ah oui c'est vrai qu'il faudrait que j'y pense, en plus 28 ans c'est le bon âge pour avoir des enfants apparemment et tout, mais que bah, je suis dans une situation on va dire mentale et financière et tout situationnelle qui font que je suis pas apte à accueillir un enfant et que j'ai pas forcément envie, tu vois. Et est-ce qu'en vrai j'en aurais envie? Mais bah vu bon, de moins en moins c'est comme ça, mais en vrai c'est compliqué parce qu'il y a toujours ce truc de tu vas regretter, mais ça va, tu as changé d'avis, mais non, mais tu dis ça maintenant, ou enfin je sais pas, mais Parce que si toi t'as pas, si toi c'est pas une urgence en ce moment, au final on s'en fiche, tu vois. Être la tati cool, oui, c'est grave, cool, c'est grave bien, cool, de ouf. Mais après aussi enfin genre du coup, on parle du côté un peu famille, enfant, etc. Mais niveau taf aussi, ben tu sais, t'as ce truc de... Bon, maintenant je l'ai un peu moins parce que j'accepte, mais il y a ce truc de putain, en vrai je sais toujours pas où j'ai mal, j'ai 28 ans, tu vois, tu vois t'as commencé 1 milliard de trucs que t'as fini, d'autres pas, enfin... En gros, tu te dis, bah, t'aimerais bien à 30 ans être quand même bien financièrement, arrêter de galérer, de compter tes courses, enfin, tu vois, des trucs comme ça qui font que... Puis surtout, t'as l'impression que t'as perdu du temps, en fait. Mais bon, maintenant, je l'ai un peu moins, ce truc, mais surtout parce que je me disais, putain, j'aurais pu me lancer depuis, genre, à cette heure, je serais la collègue de Crazy Sally. Enfin, tu vois, genre, je me dis, putain, si depuis, j'avais fait... en plus, en fait, j'ai un peu des regrets parce que, par exemple, à un moment, j'avais supprimé tous mes réseaux sociaux. Vis-à-vis de mon ex, parce que bon, il n'y avait pas trop de choix sur les réseaux, machin et tout. Et en fait, c'est des trucs qui font que, en fait, c'est par dépit un peu. Et du coup, ben, t'as l'impression c'est un peu du temps. Ouais, du temps perdu. Du temps perdu. Mais bon, en vrai, j'ai appris, j'ai grandi, enfin voilà. Et quand t'as supprimé tous tes réseaux, c'est que tu te voyais. Enfin, je veux dire, tu te voyais quoi? Du coup, tu te voyais. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais quand il t'a dit ouais, enfin. Quand il t'a fait comprendre qu'il aimait pas trop et que du coup toi t'as dû supprimer tes réseaux, entre guillemets, dans ta tête, tes rêves c'était quoi à ce moment-là? Enfin, dans ta tête, tes aspirations professionnelles et tes rêves et tout, c'était quoi, sachant que bah, tout le reste te plaisait pas tant que ça,
Et là, t'es en train de supprimer le truc qui Ouais, te... c'était une qui bouffée te en booste, plus. qui te booste. En plus, je faisais des. En plus, c'était rien ce que je faisais. Et je kiffais trop. Et je commençais à avoir une petite communauté et tout. Je donnais des conseils cheveux sur Snap. Mais Ah, rien mais de. c'est rien en plus. C'est rien c'est de. même pas comme si. Mais Ouais, je faisais pas des photos sexy. Mais genre, ils pétaient des caps sur des selfies et tout. Enfin, bref. Ouais. Et ils disaient, ouais, c'est quoi ces selfies de. Hip, 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 hip et tout. Enfin, bref. Mais. Où tu t'affiches et tout. Mais mes aspirations, en fait, je pense que j'avais même pas l'espace de me dire que mon aspiration, ça pouvait me dire que j'aimerais être influenceuse, par exemple. Ok. Alors que même en BTS, genre, alors que c'était mes pires années niveau scolaire, genre bien-être mental et tout, et même mes profs et les gens de ma classe ils me disaient mais tu devrais grave te lancer sur YouTube, tu sais, quand j'avais fait le concours et tout, je faisais alors machin et tout. Mais moi, pour moi, genre, je me suis pas permise de rêver ça et de me dire vas-y je vais tester ou je crois que j'avais fait un énième Big Shop, je l'avais filmé en horizontal sur mon téléphone et je voulais justement faire ma première vidéo YouTube. En plus, tu sais, j'avais coupé mes cheveux, ça aurait été mais ça aurait fait ça aurait une bonne base, tu vois, pour commencer. Et en vrai, ben finalement, je crois que je sais même pas où aller cette vidéo, je l'ai jamais postée. Tu vois, c'est des trucs qui sont dommages, quoi. Ouais, peut-être que c'était pas ton moment. Oui, non, mais en fait, avec du recul aussi, des fois, tu dis, bon, avec des sites, tu peux refaire le monde. Et dans le sens où, si là, je perds mon temps à me dire, ouais, si j'avais commencé, machin, bah là, fais-le maintenant, déjà. Ouais. Et ben aussi, ah, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, moi aussi, j'ai ce problème-là. Je pense que tu disais, ouais, si c'était. Et ah oui, et que en fait, je pense que j'étais pas apte à cette époque-là. Ouais. Genre, imagine, je sais pas, si j'avais eu des haters ou je sais pas, ou j'aurais fait n'importe quoi, je crois que je serais devenue une poupette. Un truc comme ça. Non, mais vraiment, je pense j'aurais débloqué une relation toxique avec ma communauté, ou j'aurais fait n'importe quoi, ou j'aurais fait des choses pas alignées avec moi parce que je savais pas qui j'étais vraiment. Donc, j'aurais pas géré, donc c'est mieux comme ça. Là, et en plus, là maintenant, je trouve que je fais du contenu qui est. Genre, je capte un peu ce que je veux faire. Genre, si j'avais voulu faire du buzz et tout, je ferais des vidéos TikTok en crop top. Ouais. Je ne juge pas, mais tu vois, genre, si je voulais la facilité, je l'aurais fait déjà depuis longtemps. Mais là, de plus en plus, je sens que j'aspire à du sens en fait dans ce que je fais. Donc. Mais du coup, t'as dit que entre guillemets, t'as trouvé ton identité. Ce serait quoi Comment tu te considères du coup? C'est quoi cette question? Parce que si j'ai bien compris, il y avait un problème d'identité pendant un moment. Et là, t'as dit tout à l'heure, plus je grandis et plus je comprends à quoi j'aspire et mon identité, et ce que je veux et ce que je ne veux pas. Bah, du coup, ce serait quoi? C'est quoi cette question piège? Mais en fait, je sais pas, je pourrais pas dire de mots vraiment, mais tu vois, petit à petit, on y va. On est non, mais je veux dire, est-ce que ton identité, ce serait quelque chose sur les réseaux de calme? Est-ce que tu te vois sur les réseaux et en même temps un autre truc? Qu'est-ce qui te... Enfin, quand je dis ton identité, c'est plutôt... après tout ce que tu as vécu, quelle est ta conclusion de toi à toi Mais en fait, elle est encore en cheminement parce que j'ai eu quand même encore quand je me suis lancée dans le UGC là, bah je me suis dit ouais, mais que c'était un peu genre générique. Ouais. Et du coup, en fait, je me rends compte à chaque fois que moi, je pense que j'ai vraiment besoin de parler ma créativité et pas être dans un truc tout truc. Tu vois, genre générer du flux pour générer du flux. Si demain je génère du flux, bah tant mieux, tu vois. Mais j'aimerais bien que quand on me prend, c'est pour mon package et pour ma vision, pour ma personnalité et pas rentrer dans un moule ou être tout lisse. Et surtout aussi qu'il faut qu'il y ait du sens en fait. Enfin, pas faire pour faire. Donc, je pense que je suis encore... dans l'idéal, j'aimerais bien... en vivre à 100%, mais il y a des réalités économiques et sociales qui font que pour l'instant je pourrais pas, tu vois. Mais ouais, c'est pour être moi, enfin juste moi en fait. Enfin, je sais pas, tu m'as posé une colle là. Mais être toi, c'est déjà top. Oui, c'est déjà. C'est déjà. Et pleinement moi, c'est pas une image qu'on attend de moi ou ce que moi j'ai envie de paraître, mais genre vraiment en fait moi, et genre des fois je suis calme,
Des fois je suis sérieuse, des fois je suis folle, des fois je fais de la danse, des fois je suis modèle, des fois je parle de motivation. Mais après il y a toujours, en fait c'est toujours le même truc en vrai. C'est un peu ce truc de inspiration, motivation, développement personnel. Et ce qui est bien c'est que c'est large et que je m'enferme pas dans un truc. Autant les cheveux par exemple j'aime bien et en vrai je trouve que ça va beaucoup dans ça parce qu'il y a le côté un peu identité, affirmation de soi, s'accepter comme on est et tout. Mais ça me rappelle beaucoup ce que tu me disais tout à l'heure, que du coup tu avais un peu de difficulté là à putain j'ai oublié. Ça fait 1 heure là? Ah ouais. Mais tout à l'heure quand on était au salon, tu m'avais dit que oui voilà, t'avais du mal avec tes réseaux sociaux parce que justement tu te disais que des fois t'aimerais bien parler du bore-out, que t'aimerais bien parler de choses, des choses négatives aussi qui t'arrivent, mais que t'as peur de saouler les gens. Ouais. Et du coup pourtant ça fait partie de ton identité, tu vois. Donc est-ce que t'es tiraillée entre ce que les gens ce qu'il faut pour attirer les gens et en même temps toi ce que tu veux pour toi. Mais le pire c'est que ça attire les gens. Bah ouais, c'est pour ça. Mais du coup en fait faudra juste qu'à un moment juste je fasse en fait. Qu'est-ce qu'il veut? Mais c'est pas grave. Je rêve où il nous regarde en plus là. Je suis morte. Ah il était vraiment en train de s'embrouiller avec quelqu'un. C'est grave drôle. Mais oui, en fait, je pense souvent, c'est des suppositions. Des suppositions. C'est des suppositions, et ça se trouve que les gens en ont rien à faire de ce que je fais. Tu sais, c'est un peu le syndrome du personnage principal. Hein. Je crois trop que les gens s'intéressent à ma life, alors qu'en fait, on en a rien à foutre. Et tant bien même qu'il y a des gens qui pensent ça, comme tu as dit, en fait, au pire, juste ne me suivez pas. C'est juste, ça ne vous correspond pas. Après, la réalité quand même dans la vie, c'est que autant peut-être sur les réseaux, les gens n'en ont rien à faire, mais ce que tu vas poster sur les réseaux sera entre guillemets réutilisé par tes proches et tout. Et eux, ça les intéresse, tu vois. Un peu comme tu dis, les gens ils s'en foutent. Par exemple, moi demain, si je poste une vidéo en disant que je me sens pas bien dans ma peau, les gens sur les réseaux ils s'en foutent. Au max, ça génère des bonnes personnes. Mais potentiellement je croise quelqu'un au taf qui a vu cette vidéo et là c'est différent, donc je peux comprendre que tout le côté négatif t'as du mal à le dire, mais est-ce que t'as du mal par rapport à qui tu croises dans la rue ou est-ce que t'as du mal par rapport aux gens que tu connais pas sur les réseaux? Mais en vrai déjà je le fais mais là du coup je me dis putain du coup par exemple là c'est mon taf un peu pour la production de mon podcast, donc est-ce que je mets dans mon CV ou pas, tu vois, il y a des trucs de... Mais en vrai je préfère le mettre comme ça ils le savent, parce que si demain ils tapaient Laura Séverin, ils trouvent mon podcast, donc dans tous les cas mieux vaut que ce soit moi qui le dise que je le fais, et en plus c'est des comment ça s'appelle, c'est des comment on dit, c'est transférable dans... Enfin ça m'apporte des compétences qui sont transférables dans des postes. Donc en vrai, juste à assumer. Mais je pense que c'est un peu de tout, mais je crois que c'est surtout vis-à-vis de mes proches et un peu... Enfin, pas les gens qui me connaissent d'avant, en fait, entre guillemets. J'ai exactement ce même vois, truc. Genre, les gens du collège. Ouais, et t'as peur qu'en fait, ils ont une image, ils vont se dire que soit t'as changé ou qu'ils te connaissaient pas vraiment. Alors qu'en fait, on a le droit d'évoluer. Et puis, si ils t'aiment vraiment comme tu es, voilà. Et puis, si t'aimes comme tu es, ils t'accepteront avec ce côté-là. Puis, voilà. Et puis, si ça les trigger aussi, c'est qu'il faut se poser des questions. Ouais. C'est que ça se trouve, c'est peut-être qu'ils se permettent pas ça. Ou, enfin, je sais pas. Ouais, moi avant j'avais énormément de difficultés à me lancer sur les réseaux parce qu'il y a un moment où vraiment je faisais des vidéos où je dansais sur les réseaux, mais tu sais sur Snap, pas sur Snap mais en story Insta, genre vraiment juste pour mes abonnés, c'est que mes proches, tu vois, donc voilà. Et il y a un gars avec qui j'avais passé le concours Sciences Po et lui il est passé à Sciences Po et à la base on était potes, et là en fait il a dit à une amie qu'on avait en commun: putain, Karen, Fiti, Finesse, Fiti, je l'ai unfollow des réseaux parce qu'elle est trop gênante. Et les gens à Sciences Po, ils vont voir que je suis amie avec ce type de personnes et tout, et c'est trop gênant. Donc, ça m'a
j'avoue, cette personne-là, on se parlait même plus, mais ça m'a heurté et j'ai plus jamais posté de vidéo de moi en train de danser Alors après qu'en ça. vrai, juste, ok, bon vent, si je suis gênante, Exactement, t'as juste rien à faire dans mon cercle. Exactement. Et puis, c'est juste que peut-être que chez tes Sciences Po, là, t'es coincé du cul. Mais oui, et que tu te permets pas, ça se trouve, c'est ton rêve, là, de dandiner sur les réseaux, ouais. Mais... Ou sinon, tant bien même, en fait, soyez ouverts d'esprit. Enfin, c'est pas parce que... Enfin, on s'en fout, quoi. Ouais, exactement, tu vois. Mais après, là, ces derniers temps, j'ai fait un peu plus de travail sur moi, donc je recommence à poster. Mais je sais que, du coup, cette réflexion en particulier, elle m'a un peu bloquée sur tout le reste. C'est que tout ce que je fais, jusqu'à maintenant, j'ai vraiment peur que les gens qui m'ont connue à l'époque, même pas les gens qui m'appréciaient, parce que les gens qui m'appréciaient, je sais qu'on s'apprécie et que quoi que je fasse, ils seront plus ou moins ok avec ça. Mais c'est plutôt les gens qui m'ont jugée et je me dis, ils vont voir mon contenu, ils vont voir ce que je dis, ils vont voir que j'ai été en dépression, que j'ai fait ci ou ça à tel moment et ils vont se dire, ah c'est ça qu'elle est devenue elle. Et c'est cette phrase qui me truc, c'est genre, ah c'est ça que t'es devenue. Mais ouais. Mais c'est grave compliqué après de passer outre et de se dire en vrai tu m'en fous. Comme t'as dit, on vit qu'une fois, chacun fait ce qu'il a à faire, occupez-vous de vous. Mais c'est compliqué et surtout c'est compliqué quand je pense quand t'as pas des fondations stables, quand t'es pas assez ancré avec toi-même, genre de se dire mais en fait moi je suis comme ça en fait et peu importe ce que tu vas me dire, je m'en fiche. C'est dur en vrai. Mais du coup, pour en revenir au travail, comment tu pallies à tout ça? Tu me disais tout à l'heure ce que tu fais un peu du coup à côté de la création de contenu. Enfin, si j'ai bien compris, t'es prestataire, du coup tu montes des vidéos, t'essayes de faire le podcast et tout ça. Et comment tu trouves un juste milieu, une balance? Je ne trouve pas. J'ai pas encore trouvé, je pense que... Enfin, je pense qu'en vrai je trouverai quand je me foutrai la paix. Ouais. Quand genre juste vivre le moment présent, arrêter de penser au passé ou au futur et me dire bah je fais les liens de cause à effet, puis on verra bien. Et puis après tout en quand même, surtout quand tu veux te professionnaliser, il y a quand même un truc, faut avoir un plan, faut avoir un objectif, il y a des trucs, mais se foutre la paix en fait. Ouais, exactement. Et là se dire bah écoute, bah là maintenant il faut que tu trouves un taf, mais à côté comment tu peux quand même continuer à faire ce que tu as à faire, mais tout en priorisant le fait que tu dois chercher un taf, et que même quand tu vas trouver ce taf là, bah ça sera pas une fatalité, et puis qu'à côté tu as ça, il faudra que tu te retiennes sur ça, et il faudra pas que tu oublies, il faudra pas que tu te perdes dans ça, il faudra pas que tu commences à dire ah bah si je devenais manager, non, là c'est juste pour payer ton loyer, après tu verras, là juste rappelle-toi pourquoi tu fais ça, et puis juste fous-toi la paix. Genre vraiment c'est mon vœu le plus précieux de cette année, c'est la paix. Vraiment, genre à chaque fois on me dit, genre la dernière fois mon copain il m'a dit tu veux quoi pour ton anniversaire, j'ai dit la paix. Genre juste une journée sans ressentir de l'anxiété. Bon là c'est bon, ça va mieux, mais ouais c'est vraiment la paix. Et l'anxiété c'est forcément par rapport à ton taf? L'anxiété que tu ressens en général dans tes journées, c'est par rapport à ta création, c'est par rapport à ton taf, tes rêves? C'est tout, je pense. C'est la famille, c'est les amis, c'est mes relations, c'est moi, c'est le taf. En vrai, ouais, c'est un mélange de tout. Et puis surtout, j'ai vécu beaucoup de changements d'un coup sur plein de plans de ma vie. Et puis en plus, c'est des traumas qui ressurgissent ou qui sont encore là. Mais après, il y en a d'autres qui se créent entre-temps. Et du coup, faut jongler avec, ça s'alimente et il faut jongler avec tout ça. Mais ça va aller. Et puis au fait, il faut accepter aussi, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est que tu vois, genre par exemple, quand t'es anxieuse, on va direct te dire va voir un étho machin, va voir une kinésio, fais ci, fais ça et tout. Mais est-ce que je peux juste être anxieuse en paix? Voilà, vivre mon truc au moins peut-être pendant une semaine et après revenir. Ouais. Des fois c'est juste ça. Ouais, non mais je suis d'accord. Attends, je remets juste ça en place parce que je commence à griller. Comme ça, toi tu le vois. Moi c'est bon. Ok. Mais ouais, et aussi, du coup, c'est quoi ton rêve? Mon rêve? À part la paix. La paix, c'est important. Mais non, là, c'est trop dur. Là, t'as dit c'est ton rêve de 1 an. Mais les rêves, ça va avec le travail, ça va avec la pression sociale. Allez, on va le dire. Moi, mon rêve, c'est d'être une influenceuse. Non, une créatrice de contenu, pas une influenceuse.
à succès. Manifeste, go, 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 redis-le avec plus de... C'est un j'ai dit, hein. Genre d'habitude je fais ah non, ouais je fais ça comme ça, ouais, je sais pas, non, j'ai jamais voulu être danseuse. Mais ouais, je pense qu'en vrai, je pense que la création de contenu en vrai c'est le truc de je me dis demain, tu vois, bah par exemple j'ai déjà aussi joué dans des films, enfin dans des courts-métrages, tout ça, enfin, pas tu vois, et ça tu l'as pas dit. Non, ça y est, je devais faire le cours Florent et tout, et je me dis qu'en fait quand t'es créatrice de contenu, c'est un peu le nouveau taf, tu vois, qui est trop bien pour les multipassionnés, parce que demain tu veux écrire un livre, t'écris un livre, après faut bien faire son truc, mais si demain tu vas jouer dans un film, tu peux jouer dans un film, si tu veux faire du mannequinat, bah tu vois, tu fais des collabs avec des marques. En vrai c'est vraiment, pour moi, créatrice de contenu, c'est vraiment le taf parfait. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Aussi, ouais. C'est juste, il faut trouver son public, mais il y a de la place pour tout le monde. Tu vois, c'est pas... oh putain, il est déjà là. Oui, après, il y a ce truc de putain, tout le monde veut faire ça, mais bon, après, il faut s'en donner les moyens. Et c'est comme quand tout le monde rêvait d'être chanteur ou acteur. Et puis, bah, en fait. Puis après, aussi, des fois, je pense que. Genre, aussi, c'est la question que je me suis posée, c'est que. Avant, genre, je me dis, enfin avant, il y a quelques mois, là, années, je suis en mode Léna situation dans mon vision board à fond, mais peut-être que ça se trouve qu'en fait c'est pas ça, peut-être que en fait juste demain j'ai mes 20K avec ma petite niche à moi, je fais mon livre quand il faudra faire mon livre, enfin tu sais, genre je fais mes trucs, peut-être que là en fait ça va me suffire. Et du coup c'est pour ça que je dis que de plus en plus, tu vois, je commence à capter, peut-être qu'en vrai... être la Squeezie féminine de demain, en vrai ça m'intéresse pas, que je vais pas supporter et que il y a plein de choses qui rentrent en jeu et que c'est... Et puis c'est des exceptions ça en vrai. Ou même comment tu le dis, être la Squeezie féminine de demain, mais genre être la Elora de demain, tu vois. Oui, et pas se comparer aussi, ouais. Ouais, tu vois, juste être toi, mais par exemple quand tu dis... l'avenir te dira dans tous les cas ce qui sera pour toi et ce que tu as envie, t'as totalement raison. Mais c'est que quand tu dis être influenceuse à succès, c'est quelles sont les choses que tu considères comme étant un succès. Et oui, et ça, en fait, mon copain me l'a dit. Il m'a dit, genre, ton truc, la percée, mais en fait, pour toi, ça veut dire quoi, percer? Bah ouais. Et là, dernièrement, j'avais écouté un podcast là, de Mallory Davis, je sais pas si tu vois c'est qui. Bah, moi aussi, je la connaissais pas, mais apparemment, à l'époque, c'était la copine de Maya Dorab, tout ça. Enfin, genre, en fait, c'était la seule noire, en vrai, de tout leur groupe, là, un peu. Et aujourd'hui, elle est créatrice de contenu, mais elle a pas... Tout le monde dit qu'elle a pas percé. Et à côté, elle est en CDI. Et en fait, elle a dit, en fait, vous dites, j'ai pas percé, mais les gars, j'ai écrit un livre, il y a 300 personnes qui l'ont acheté, j'ai mon podcast, je fais ma création de contenu, j'ai mon petit appart et ça me suffit. Et j'ai pas forcément envie d'être Maya Dorab ou Léna Situation. Et vous dites que j'ai pas percé, mais je vis de ce que je fais. Et pour moi, c'est ça, percer. Donc en fait, c'est aussi, faudrait qu'aussi que... Et tout le temps mon copain me dit de le faire, mais il faut que je me pose et de me dire en fait moi c'est quand est-ce que je me dirais que c'est bon, parce qu'en vrai ça se trouve que j'y suis, mais comme je vois toujours plus loin ou plus haut, bah je suis là en mode c'est pas assez, je serai créatrice de contenu quand je ferai ça, ou je serai danseuse quand je danserai pour j'allais dire Mpokora, je sais pas pourquoi. je sais pas pourquoi je dirais Mpokora pour Beyoncé, chacun sa rêve. Tu vois, genre, alors qu'en fait finalement en vrai du coup je passe à côté du truc où même si demain j'atteins ça se trouve je serai toujours pas comblée. Ouais. Donc il faut aussi se dire que... Parce que moi, je vais pas te mentir, quand j'ai vu tes réseaux, j'étais en mode putain, une vraie créatrice de contenu qui vient aujourd'hui. Alors que là, t'as dû être... Déjà, t'as su mon âge. Après, je t'ai dit, j'ai un complexe de l'imposteur. T'as dû se dire, mais wesh, c'est une arnaque. Quelle arnaque c'est cette fille? Mais non, pas du tout. Au contraire, tu vois, je me suis dit, ah bah, c'est un être humain. comme tout le monde, genre... Ouais. Genre ouais, tu sais, c'est un être humain. Oui, elle a ses doutes. Ouais, elle a ses doutes, mais moi quand je regarde tes réseaux, je suis en mode putain, elle maîtrise le montage. Parce que tout à l'heure, elle a dit ouais, mais en vrai, je suis pas sûre d'avoir toutes les compétences, même sur le plan montage. Non, mais elle maîtrise le montage, tu sais attirer l'attention, t'as une DA qui est super travaillée, qui est bien faite. Enfin, je sais pas, t'as plein de... le soleil, t'as vu juste pour toi. Mais ouais, mais ça s'auto-sabote parce que, je sais pas, on pense qu'on n'est pas assez. Ouais, je pense qu'il y a de ça, je pense que tu penses que t'es pas assez alors qu'en vrai t'es... Enfin, de l'extérieur, en tout cas, moi quand j'ai vu tes réseaux, j'étais en mode waouh, tu vois. Et enfin, quand bien même toi, au fond de toi, tu sais, parce que tout à l'heure tu me disais aussi des fois... des fois si t'as le syndrome de l'imposteur, c'est peut-être que tu dois travailler un peu plus, tu vois,
pour être fier de toi dans ce que tu fais. Mais de l'extérieur, ça se voit pas, tu vois. Et ça, c'est de toi à toi, et t'avances avec ton cheminement. Mais non, pour moi, t'es déjà à un certain stade. Et après, t'iras... en plus, tu me disais tout à l'heure, peut-être juste avec mes 20K, je serais contente. Et t'as déjà... on est bien, tu vois, mais t'es déjà à 10 000. Enfin, quasi. Ouais. T'es déjà à 10 000. Enfin, tu sais, c'est... Ça va aller super vite. T'as plein de projets. C'est même pas comme si t'es un peu perdu. T'as plein de choses. Donc, non... moi, je me dis au contraire... Merci. Au contraire. Ouais. Voilà. Bon, voilà. Petit remontage de bretelles. Allez, je vais sortir. Quand je vais rentrer, je vais monter mes podcasts d'il y a 2 ans. Oui, voilà. Ouais, parce qu'elle a tourné plein de podcasts, mais elle les publie pas. Alors qu'elle a plein de. Elle est super talentueuse. Enfin, il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison. Et tu sais, entoure-toi de personnes qui ont aussi envie de créer du contenu. Enfin, même si il faut aussi que tu y arrives avec toi-même. Enfin, il y a plein de. Voilà, j'ai l'impression de faire la morale. En vrai, je te sauce, tu vois. Mais ouais, si tu veux, bon, moi j'ai moins d'abonnés que toi, donc voilà. Mais si tu veux, tu peux dire comment dire, donner ta chaîne, donner tes infos, ce que tu fais et tout. Bah du coup, mes réseaux sociaux, mon Instagram, c'est EloraJS. Sur Instagram, sur YouTube, il y a quelques vidéos, mais bon, ça va être alimenté. Sur TikTok un peu. Et sinon, j'ai un podcast qui s'appelle Et si on s'inspirait. Mais je pense que si vous mettez EloraJS aussi sur toutes les plateformes, vous allez trouver. J'ai simplifié, j'ai mis EloraJS partout, comme ça au moins. Comme ça, c'est carré. C'est ça. Et bah voilà, merci beaucoup. C'est la fin Merci du podcast. On a fait combien de temps là? Tu vois? 1h24. 1h24, voilà. Bonne chance pour le montage. Non mais ça va, globalement tu sais, un podcast c'est pas hyper compliqué. Mais merci en tout cas d'être venu, merci d'avoir répondu à l'annonce. Merci d'être là, désolée pour l'attente. Non, aucun souci. Et j'espère que t'as passé du bon temps. Ouais, de ouf. Ça m'a fait grave du bien. Voilà, j'espère que... Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi et je te souhaite beaucoup de courage sur ton projet, sur tout ce que tu vas entreprendre. Merci. Et franchement, c'est grave cool. Moi, j'étais grave contente. En plus, c'est dans l'ADA. On adore. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Tu nous entends correctement du coup là? 5 sur 5, c'était magnifique. Vraiment. Merci. Waouh. Ça m'a fait chier là.